L'amour de Dieu est-il désintéressé? Thèse, la pratique de la contemplation permet d'accéder à Dieu et de lui offrir un amour totalement désintéressé. Antithèse, l'amour de Dieu n'est jamais désintéressé. Il n'est pas pensable en dehors de mobiles humains et personnels. Thèse, l'amour de Dieu est désintéressé. En effet, le pur amour de Dieu, dépouillé de tout amour de soi, est possible. Il passe par l'ascèse mystique. Traversant une série d'épreuves, l'âme apprend à renoncer à l'amour qu'elle se porte à elle-même. Premier argument, le désintéressement est la condition de l'amour pur. Les mystiques visent l'amour désintéressé de Dieu. Dans le quiétisme, par exemple, mouvement dont Fénelon a été le fer de lance, il s'agit, par la contemplation, de fusionner avec Dieu, de laisser sa volonté agir en nous. La condition première de cette union est le désintéressement. Deuxième argument, l'espérance permet de se débarrasser de l'amour de soi. Pour atteindre l'amour désintéressé que prônent les mystiques, il faut rejeter toute forme d'égoïsme. La crainte et l'espérance même doivent être envisagées de façon particulière. Elles ne doivent en rien concerner notre existence personnelle. En effet, tout ce qui est étranger à la pure contemplation nous détourne de Dieu. Troisième argument, les épreuves nous purifient. On atteint l'état de pur amour en traversant une série d'épreuves qui nous permettent de nous détacher de nous-mêmes. L'âme n'a de secours à attendre que de Dieu. La passivité, l'abandon, auquel elle aboutit alors, grâce à la contemplation, sont à l'origine de l'union entre volonté divine et humaine. Cette union se nomme la grâce. En bref, l'amour de soi-même fait partie de la nature humaine. Cependant, le mystique parvient, à travers une série d'épreuves, à s'en défaire. La volonté de Dieu peut alors agir en son âme. Antithèse, l'amour de Dieu n'est pas désintéressé. En effet, l'amour de Dieu est le plus grand plaisir que l'âme puisse connaître. Il est donc nécessairement intéressé. Mais, contrairement à d'autres plaisirs, celui qui a Dieu pour origine ne peut qu'être bon. Premier argument, nous aimons ce qui nous plaît. Nous aimons Dieu parce que nous trouvons du plaisir dans cet amour. Ce plaisir rend-il notre sentiment impur? Non. Car il y a pour Malebranche deux types de plaisir. La différence entre le plaisir mauvais et celui qui provient de Dieu réside en cela que dans le second, nous savons clairement ce que nous aimons, alors que dans le plaisir des sens, nous méconnaissons l'origine de notre plaisir. Deuxième argument, le motif ne doit pas être confondu avec la fin. Dans l'amour que nous portons à Dieu, il faut distinguer le motif de la fin. Le motif est le plaisir. Nous trouvons immédiatement le plaisir dans la fin que nous poursuivons et qui n'est autre que Dieu lui-même. L'amour condamnable est celui qui confond le motif et la fin. Dans ce second cas, l'amour de Dieu devient un calcul qui a le plaisir pour fin suprême. Troisième argument, seul Dieu est source d'un plaisir entier. Ne dit-on pas que l'amitié doit être désintéressée? L'amitié serait-elle plus pure que l'amour de Dieu? L'amitié, selon Malebranche, est en fait toujours intéressée. On aime son ami parce que ses qualités nous plaisent, mais l'amitié est impuissante à faire notre bonheur, puisqu'elle est liée à l'homme. C'est donc Dieu qu'il faut aimer. En bref, dans l'amour de Dieu, le plaisir est le motif qui nous anime, la fin est Dieu lui-même. Celui qui ne cherche Dieu que pour son plaisir, indépendamment de toute autre fin, est condamnable. Synthèse, Malebranche, dans son traité de l'amour de Dieu, prend part à la polémique autour du quiétisme. La querelle du quiétisme a éclaté dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Ses principaux propagateurs étaient Fénelon et Madame de Guyon. Bossuet se prononça contre eux, et le pape Innocent XII condamna 29 propositions tirées des écrits de Fénelon. L'autorité de Malebranche fut invoquée par le père Lamy, lequel défendait le quiétisme. Le traité de l'amour de Dieu est une réponse à Lamy. Malebranche accorde aux quiétistes que la pensée de l'homme ne doit pas se centrer sur elle-même. Cependant, il n'accepte pas leur conception de l'amour désintéressé. Grâce à sa distinction entre l'amour de Dieu qui n'a d'autre fin que le plaisir et l'amour de Dieu motivé par le plaisir et aboutissant à Dieu, Malebranche rejette le quiétisme, tout en évitant de tomber dans une conception toute formaliste et abstraite de la religion. Note et commentaire, Fénelon. François de Salignac de la Motte Fénelon est né en 1651 dans le Périgord.
Ordonné prêtre, il est supérieur d'un institut qui œuvre à la conversion des jeunes protestantes. Il consacre une grande partie de son temps à l'écriture, se lie avec Bossuet, Fleury, Madame de Maintenon, avant de devenir précepteur du duc de Bourgogne. Il tombe en disgrâce en 1699 à cause, notamment, de son attachement au quiétisme. Il meurt en 1715. Citation. La religion en tant que source de consolation est un obstacle à la véritable foi. Simone Veil, Cahier 2.